Alors, les boucles for, les boucles d'une façon générale, c'est quoi? Les boucles, ça permet de répéter des instructions plusieurs fois. Donc, ça permet de faire ce qu'on appelle des tâches répétitives. Ok? Alors, les tâches répétitives sont des tâches répétitives qu'on va les faire. Ça veut dire qu'on va répéter une instruction plusieurs fois. Okay? C'est ça les boucles. Donc on distingue trois types de boucles. La boucle pour, c'est for. La boucle tant que, c'est while. Et la boucle répéter tant que, c'est do while. Okay? Pour ces trois boucles, on a toujours les mêmes instructions. Initialisation, okay? En l'occurrence égale à 0, une condition de test d'arrêt, et en fin de compte une incrémentation pour que je puisse passer à l'élément suivant. Okay? Généralement, la boucle pour est utilisée pourquoi? Utilisée à chaque fois qu'on a un nombre d'itérations qu'on a. Une fois que je sais à l'avance que le nombre d'itérations de 0 jusqu'à n, c'est boucle for. Okay? Par contre, le while et le do while, c'est pour les itérations, pour les boucles, dont le nombre d'itérations est un coup. Okay? La différence, c'est que pour le while, je vais vérifier la condition au départ. Le do while, je vais vérifier la condition à la fin. Ça veut dire que je vais do dans un premier temps et par la suite, je vais faire un while. Ok. Alors, je vais écrire des petits programmes. Alors ici, je vais écrire des petits programmes. Alors, imaginons ce programme. Donc, je vais faire NI, ok? Je vais demander à l'utilisateur de demander un nombre N, ok? Je vais faire une boucle for qui permet de faire quoi? De 0 jusqu'à N et qui permet d'afficher les nombres. Ça veut dire, dans un premier temps, affiche 0, 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'il arrive à la valeur N. Pourquoi? Parce que inférieur ou égal à N. Okay? Si je fais, par exemple, ici, strictement N, il va s'arrêter au mot de N-1. Okay? Et par contre, si je fais comme ça, il va le faire. Alors, je vais exécuter. Donner un nombre, par exemple, 10, entrée. Donc 0, 1, 2, 3, etc. Mais quand même, il y a une petite remarque. Le 0, il affiche quoi? Il affiche 0 espace. Le 1 espace. Même pour le 10, ça veut dire le n, il affiche n espace. Alors maintenant, si je veux éliminer cet espace-là, qu'est-ce que je veux faire? Je dois quand même faire un petit test pour le n. Je veux faire if le i, s'il est inférieur strictement n, ou bien je veux faire un égal. Si je veux faire, si le i égale à n, ça veut dire que je suis dans la dernière itération, qu'est-ce que je veux faire? Alors ça, c'est le else. Le else, ça veut dire pour afficher 0, etc., 0, 1 jusqu'à 9, jusqu'à n-1 de façon générale. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais afficher avec l'espace. Mais une fois que je suis avec le n, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace. Ça veut dire le dernier élément, je ne vais plus afficher l'espace. Je vais afficher pourcentage d tout court. Okay? Donc elle va afficher 0, 0 ça va tomber ici, puisque c'est différent de n. 1 ici, 2 ici, 3 ici. Mais à chaque fois une fois que je vais arriver à la valeur i égale à n, je vais afficher quoi? Je vais afficher ici, et je vais afficher 10 tout court. Et non pas 10 étoiles. Et j'exécute, ça va donner la même chose. Mais quand même, à la fin, il n'y a pas 10 espaces. Il y a 10 tout court. Ça, c'est la boucle for. Alors, donc la même chose. Donc, les nombres positifs inférieurs à 10. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Alors, donner un nombre. Le nombre, je veux simplement le nombre pair inférieur à 10. Alors, si je veux faire simplement le nombre pair inférieur à 10, donc je vais garder la même chose, mais quand même, je dois faire un petit test. C'est quoi le test? C'est que i doit être pair. Ça veut dire quoi? I modulo 2 égale à 0. Donc, si i modulo 2 égale à 0, je vais afficher le nombre en question avec un espace. OK? OK, donc je vais exécuter dans un nombre 10 par exemple. Alors, je vais exécuter 10. Entrée. Donc il a affiché 0, 2 jusqu'à 10. Je réexécute pour donner par exemple 9. Donc 0, 2, 4, 6, 8. Le 9, il a été déjà dans la boucle. Mais la condition n'a été pas vérifiée. Et modulo, le 9 modulo 2 n'est pas égal à 0, mais plutôt il est égal à 1. Donc la condition n'a été pas remplie, donc il ne va pas faire l'affichage. Okay? Donc c'est ça. Donc c'est ça la boucle for. Alors par rapport à la boucle while, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose pour la boucle while et la boucle while. Alors ça c'est ce qu'on a fait. Ça c'est la boucle for. La boucle while. Donc la boucle while, je vais essayer de faire cet même exercice, mais en utilisant la boucle while. Juste pour savoir que la boucle while avec la boucle for, avec la boucle do while, c'est vraiment la même chose. Okay? Donc, ce que je vais faire, je vais faire un do while. Donc, je vais faire dans un premier temps un while. Donc, je vais éliminer ça et je vais faire while.
While quoi? While une condition. Alors, la condition, c'est quoi? C'est que le i doit être inférieur ou égal à n. Ça veut dire que je vais boucler, continuer à boucler tant que le i est inférieur ou égal à n. Une fois que le i est supérieur strictement à n, on va sortir. Okay? Et je vais afficher. Mais alors, pour la boucle d'une façon générale, il y a l'étape d'initialisation, l'étape de condition et l'étape d'incrémentation. L'initialisation, on n'a pas initialisé i, donc ça c'est une erreur. On n'a pas incrémenté i, c'est une erreur. Et la condition, elle est là. Donc quand même, je dois initialiser la valeur de i. Donc je dois faire un i égal à 0. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Par défaut, il y a une valeur aléatoire dans i. Okay? C'est 1000, c'est 2000, c'est je ne sais pas quoi. La condition, éventuellement, n'est pas vérifiée. Okay? N'est pas vérifiée. Donc, s'il n'est pas vérifié, je ne vais pas jamais rentrer dans la boucle. Okay? Par contre, si par hasard, la valeur initiale égale à par exemple 2 et la valeur de n égale à 10, okay, il va rentrer, mais à chaque fois, il va afficher 2, 2, 2, 2, 2, 2. Pourquoi? Parce que le i, il est figé. On n'a pas modifié la valeur de i. Donc, i va y avoir toujours la même valeur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas incrémenté ou décrémenté la valeur de i. Donc, i va y avoir toujours la même valeur qui est 2. Et à chaque fois, c'est une boucle infinie. 2, 2, 2, 2. Donc, la solution, c'est quoi? C'est tout d'abord initialiser i pour que je puisse rentrer et par la suite, sans oublier de faire l'incrémentation pour qu'à chaque fois, la condition va être mise à jour avec le i. Donc, dans un premier temps, i égale à 2. Le n est toujours, par exemple, 10. 2. Par la suite, 3, par la suite 4, 5, 6, 7, 8, 10. Une fois que c'est 10, ça marche, je vais rentrer. Mais une fois que le i égale à 11, la condition n'est plus remplie, donc je vais sortir de la boucle. Okay? Donc, donner n, i égale à 0, le plus, et la condition. Donc, c'est les trois instructions. Donc, je vais donner 10. Et là, afficher 0, 1, 2, 3. Donc, c'est la même chose, mais cette fois-ci, en utilisant la boucle while. Je peux faire la même chose avec la boucle de while. Donc, je vais copier ça, tchac, je vais mettre un point virgule, je vais faire un do. Alors, la différence entre while et do while, c'est que pour le do while, toujours il rentre. Il n'y a pas de condition au départ. Toujours il rentre. Donc, au moins, il rentre une seule fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans un premier temps, il va afficher le i sans vérifier une condition. Mais quand même, tu dois initialiser le i. Pourquoi? Pour qu'il puisse afficher une valeur correcte. Donc, tu dois l'initialiser par la valeur 0. Donc, on va faire i égale à 0, tout, printf, pourcentage di. À chaque fois, j'incrémente et ça va donner la même chose. Donc, 10, il va afficher de 0 jusqu'à 10. Donc, un seul programme, mais avec les trois boucles. Okay? Si je veux, par exemple, afficher que les nombres pairs, je vais ajouter simplement la condition. If i modulo 2 égale à 0, c'est la même condition qu'on vient d'ajouter pour la boucle for. Égale à 0, et je peux n'afficher que les valeurs paires. Par exemple, 10, il va afficher que les valeurs paires. Donc 0, 2, 4, etc. Okay? Donc ça, c'est la boucle. Ça, c'est la boucle. Ça, c'est la boucle for, while et do while. Donc, on vient de faire la même chose pour la boucle for, while et do while. Ça, ce sont des exercices. Alors, juste un petit corollaire, c'est que à chaque fois qu'il nous demande de valider, par exemple, je vais choisir un menu. Okay? Merci de choisir. Bienvenue. Alors, menu. Alors, je vais afficher un menu. Par exemple, 1, c'est quoi? Alors, je vais faire un /n. 1, c'est quoi? 1, c'est café. Anti/n. 2, c'est thé. Et 3, c'est du jus. Imaginons ce programme. Et nous, on veut que l'utilisateur choisit le menu. Choisit le menu, mais il va choisir 1 ou 2 ou 3. Okay? Donc, lorsqu'on va... Alors ici, on va faire un autre printf. Merci de saisir votre choix. Entre parenthèses 1, 2 ou 3. Par exemple. On va quand même donner à l'utilisateur un double quote. Et je vais faire un scanf. Mais le scanf ici, je dois m'assurer que c'est soit 1, soit 2, soit 3. Ils n'ont pas 4, ils n'ont pas 0, ils n'ont pas une autre valeur. Donc cette demande de choix doit être encapsulée au sein d'un do while ou bien un while. Je dois répéter. À chaque fois que le choix est différent de 1
ou différent de 2 et différent de 3, je dois refaire cette boucle. Alors, d'ordinaire, il doit choisir soit égal à 1, ou bien égal à 2, ou bien égal à 3. Okay. Le choix, le n, alors je vais le nommer choix. Donc le choix soit égal à 1, soit égal à 2, soit égal à 3. Donc une fois qu'il est différent, je dois reboucler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais faire un do. Je vais faire une petite tabulation. Je vais faire un while. Alors choix. Alors, C doit être égal à 1. Ça veut dire que je dois faire la négation de égal à 1 ou égal à 2 ou égal à 3 pour qu'il puisse boucler. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il est différent de 1 et il est différent de 2, il est différent de 1 et différent de 2 et différent de 3, je dois afficher. Merci de c'est votre choix. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et lorsque je vais sortir de cette boucle, je vais afficher le choix. Donc printf, le choix est pourcentage D. Et voilà le choix. J'exécute ce programme. Alors, qu'est-ce qu'il a? Printf, point virgule. Ouais, le if. Alors, point virgule. Do while, n'oubliez pas le point virgule à la fin de do while. Donc, j'exécute. Alors, menu, un café. Alors, vous voyez ici, j'ai oublié anti/n. Alors, je dois arrêter le programme. Je vais faire comme ça, tchac. Alors, menu, café, alors, je veux par exemple choisir 5. Entrée. Merci de saisir votre choix. 1, 2, 3. Je vais saisir 6. Merci de saisir. Je vais saisir 2. Maintenant, il va dire le choix est 2. Alors, si je veux continuer, le choix est 2, c'est pas vraiment très pertinent. Je peux faire if choix égal à 1. Ça, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Printf, le choix est quoi? Et 1, ça c'est 1. Et 1, quoi? Café. Et je vais éliminer choix. Je vais faire la même chose. Je vais faire un autre else if. Else if, si le choix égal à 2, le choix est quoi? Le choix est T. Je vais faire un dernier else if. Le choix est jus. Là, j'exécute. Alors, je vais choisir 5, 7, 2. Maintenant, il va le choix est 2T. Donc, il arrive à détecter, c'est quoi le choix, via la boucle de while qui permet de vérifier combien de fois, je ne sais pas, combien de fois il va saisir des nombres erronés, je ne sais pas, c'est pour cela que j'avais choisi le while ou bien le do while, mais j'ai choisi le do parce que je veux dans un premier temps rentrer dans la boucle sans vérifier une condition. Donc j'ai choisi le do while.